Ça y est, on y est, les Jeux Olympiques de Tokyo arrivent enfin, et je me suis dit qu'il était temps de faire une petite vidéo pour présenter l'équipe de France d'escrime, parce qu'on a quand même de beaux représentants, et ça mange pas de pain. Les équipes de France d'escrime sont arrivées au Japon déjà depuis la semaine dernière, ils sont en stage pour préparer les compétitions. On a pu voir ça sur le site de la fédération et sur les différents réseaux sociaux, mais aussi sur les réseaux de chacun des sportifs que je vous invite à suivre et que je vais vous présenter. En tout cas, les échéances approchant, les compétitions arrivant dès ce week-end, il est largement temps de vous présenter l'équipe. Je vais aller dans le sens du planning des compétitions. Je vais donc les présenter par ordre d'entrée en piste. On a 18 représentants pour cette Olympiade. D'ailleurs, c'est la première fois aux Jeux Olympiques qu'il y a toutes les épreuves d'escrime. Donc fleuret, sabre, épée, féminin, masculin, individuel et par équipe, ça fait 6 épreuves. Les compétitions vont se dérouler du samedi 24 juillet au dimanche 1er août. Pour suivre les directs avec les décalages horaires du Japon, il va falloir se lever très tôt, mais pourquoi pas. Les compétitions vont commencer la nuit entre 2h et 4h du matin et les finales se dérouleront en général à partir de 11h. Donc ça pourrait nous faire de belles nouvelles pour la pause déjeuner. Alors, vu qu'on a 18 représentants et que l'idée n'est pas non plus de faire une vidéo à rallonge, je vais essayer de me cantonner à un strict minimum et de présenter chaque membre de l'équipe de France en maximum 30 secondes. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Fantastic for Fencing. Ici on parle d'escrime et de développement personnel. Mais dans cette vidéo, actualité oblige avec les Jeux Olympiques, on va parler de nos équipes de France. Parce qu'on n'est jamais contre un peu de visibilité, n'est-ce pas ? Donc ça commence le samedi 24 juillet avec l'épreuve d'épée féminine en individuel et de sabre masculin en individuel également. Ce sont les deux seules armes où les équipes de France n'ont pas réussi à se qualifier par équipe. Et du coup, d'après la règle un peu compliquée de qualification aux Jeux Olympiques, fait qu'on a eu le droit qu'à un seul qualifié dans l'épreuve individuelle pour ces deux épreuves. Donc épée femme, c'est Coraline Vitalis qui a réussi à décrocher son pass. Elle a 25 ans, elle mesure 1m80, elle est au club de Levallois Sporting Club. Elle est droitière, actuellement 9e mondiale. Ce sont ses premiers Jeux Olympiques, mais elle a déjà été championne du monde en M20 en 2015, vice-championne du monde militaire en 2017 et championne du monde militaire par équipe en 2018. Au niveau de son palmarès européen et en individuel, elle a été championne d'Europe en 2019 et aussi 2 fois championne d'Europe par équipe en 2017 et 2018. Toujours le 24 juillet, donc avec le sabre masculin. Le représentant de l'équipe de France est Bolade Apiti. Il a 35 ans, il mesure aussi 1m80, il est droitier, il est licencié au club d'escrime dijonnais et actuellement 6e mondial. Il a déjà représenté la France aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 où il a terminé à la 18e place. Il revient un peu plus sur le devant de la scène cette année, et le 6e mondial c'est une belle performance. Mais son palmarès au niveau international, notamment européen, date plutôt d'avant l'Olympiade de Londres, où il a été 3e en 2010 au championnat d'Europe, 2 fois aussi vice-champion d'Europe en 2011 et 2012, vice-champion d'Europe par équipe en 2008 et médaille de bronze au championnat d'Europe par équipe en 2009. Le dimanche 25 juillet, ce sera les épreuves d'épée masculine et de fleuret féminin. À l'épée homme, nous avons Yannick Borel, 32 ans, 1m96, droitier, licencié au club de Levallois Sporting Club également. Il est actuellement 6e mondial. Il a déjà participé à 2 Jeux Olympiques où il a été 7e à Londres et 5e à Rio. Et bien sûr champion olympique à Rio par équipe en 2016 donc, avec l'équipe de France. Au niveau de son palmarès mondial, il a été champion du monde en 2018. Il est aussi 3 fois champion du monde par équipe en 2011, 2017 et 2019. Vice-champion du monde par équipe en 2012, champion du monde universitaire en 2015 et 2 fois champion du monde par équipe universitaire en 2013 et 2015. Niveau européen, il est 3 fois champion d'Europe en 2016, 2017 et 2018, un beau triplé. 2 fois champion d'Europe par équipe en 2011 et 2016, vice-champion d'Europe par équipe en 2018 et il a aussi gagné les Jeux européens de Bakou en 2015 par équipe. Nous avons aussi Alexandre Bardenay, 31 ans, 1m87, droitier, licencié de Rodez Escrime Aveyron. Il est actuellement 11e mondial et ce sont ses premiers Jeux Olympiques. Au niveau de son palmarès, il est vice-champion du monde M20 en 2010, champion du monde par équipe en 2019 et vice-champion du monde universitaire par équipe en 2011. Troisième représentant de l'épée masculine pour les épreuves individuelles, c'est Romain Canon, qui a 24 ans, il mesure 1m77, il est droitier également, inscrit au club de la VGA Saint-Maur Escrime, actuellement 47 au classement mondial. Ce sont ses premiers Jeux Olympiques, il a été champion d'Europe U23
par équipe en 2017 et champion d'Europe M20 par équipe en 2016. Pour le fleuret féminin, nous avons aussi 3 représentantes pour l'épreuve individuelle. Anita Blaz, 29 ans, 1m69, inscrite au club d'Aubervilliers, droitière, actuellement 31e au classement mondial. Elle a participé aux Jeux Olympiques de Londres où elle a terminé 4e. Donc au pied du podium. 3e aux Jeux mondiaux militaires en 2019, 2 médailles de bronze aux championnats du monde par équipe en 2015 et 2018, et vice-championne du monde par équipe en 2013. Au niveau européen, elle est 3 fois vice-championne d'Europe par équipe en 2012, 2013 et 2019, et 2 fois 3e au championnat d'Europe par équipe en 2015 et 2018. Pauline Ranvier, âgée de 27 ans, 1m66, droitière, inscrite au club de Melun-Val-de-Seine, actuellement 16e mondiale. Ça va être ses premiers Jeux Olympiques. Elle a été vice-championne du monde en 2019, vice-championne des Jeux mondiaux militaires en 2019 également, et elle a été 3 fois médaille de bronze en championnat du monde par équipe en 2015, 2016 et 2018. Et elle est également vice-championne d'Europe par équipe en 2019, ainsi que 3 médailles de bronze au championnat d'Europe par équipe en 2015, 2016 et 2018. On a ensuite Isaura Tibus, last but not least, âgée de 29 ans, elle mesure 1m74, elle est droitière, elle est inscrite au club de Bourg-la-Reine et elle est actuellement 3e mondiale. Elle a été 16e aux Jeux Olympiques de Londres et 4e par équipe, et aussi 5e à Rio en individuel. Encore une défaite en quart. Au niveau palmarès mondial, elle est vice-championne du monde en 2018 et médaille de bronze au championnat du monde 2017, tout ça en individuel, vice-championne du monde également en 2013, et 4 médailles de bronze au championnat du monde par équipe en 2014, 2015, 2016 et 2018. Ouais, je connais pas tout par cœur. Niveau palmarès européen, c'est 3 médailles de bronze au championnat d'Europe par équipe en 2013, 2017 et 2019, 2 fois vice-championne d'Europe, 3 fois. 3 fois vice-championne d'Europe par équipe également en 2012, 2013 et 2019, comme Anita Blaz, elles étaient dans la même équipe. Et 4 médailles de bronze au championnat d'Europe par équipe en 2013, 2014, 2015 et 2018. Donc un gros palmarès par équipe avec 14 podiums internationaux. Tout ça c'est que pour le week-end. On arrive ensuite au lundi 26 juillet avec le sabre féminin et le fleuret masculin. Au sabre féminin, nous avons Cécilia Verder, 31 ans, 1m76, inscrite au club d'escrime orléanais, droitière et actuellement 12e mondiale. Elle a été 5e aux Jeux Olympiques de Rio et 8e par équipe. Elle est vice-championne du monde en 2015. Elle a également une médaille de bronze au championnat du monde en 2017, championne du monde par équipe en 2018, 2 fois vice-championne du monde par équipe, 3 fois. 3 fois vice-championne du monde par équipe en 2009, 2014 et 2019, et 2 médailles de bronze au championnat du monde en 2010 et 2017. Son palmarès européen, c'est vice-championne d'Europe en 2018, 3 fois vice-championne d'Europe par équipe en 2014, 2015 et 2016, et 3 médailles de bronze au championnat d'Europe en 2017, 2018 et 2019. Manon Brunet, 25 ans, 1m70, droitière, inscrite au club du Cercle d'Escrime orléanais également. Elle est actuellement 3e mondiale, elle a déjà participé aux Jeux Olympiques de Rio où elle a terminé 4e et 8e par équipe. Elle est 2 fois vice-championne du monde M20 en 2015 et 2016, médaille de bronze au championnat du monde militaire en 2017, championne du monde par équipe en 2018, 2 fois vice-championne du monde par équipe en 2014 et 2019, médaille de bronze au championnat du monde par équipe en 2017 et 2 fois championne du monde militaire par équipe en 2017 et 2019. Au niveau européen, elle est championne d'Europe M20 en 2016, vice-championne d'Europe en 2019, 3 fois vice-championne d'Europe par équipe en 2014, 2015 et 2016 et 3 médailles de bronze au championnat d'Europe par équipe en 2017, 2018 et 2019. Charlotte Lambach, 33 ans, 1m64, inscrite au club de Strasbourg Université Club. Elle est droitière et actuellement 15e au classement mondial. Elle a été 14e aux Jeux Olympiques de Rio et donc aussi 8e par équipe. Elle est également championne du monde par équipe en 2018, 2 fois vice-championne du monde par équipe en 2014 et 2019 et médaillée de bronze au championnat du monde par équipe en 2017. Elle est vice-championne d'Europe en individuel en 2015, médaille de bronze au championnat d'Europe en 2016, 3 fois vice-championne d'Europe en 2014, 2015 et 2016 et 3 médailles de bronze au championnat d'Europe en 2017, 2018 et 2019. On a une équipe assez performante au sabre féminin et qui est assez stable également dans la composition. D'où les mêmes palmarès pour ces 3 représentantes. Au fleuret masculin, nous avons Enzo Lefort, 29 ans, 1m90, droitier, inscrit à Melun-Val-de-Seine et il est actuellement 3e mondial. Il a terminé 22e aux Jeux Olympiques de Londres et 8e aux Jeux Olympiques de Rio et également vice-champion olympique par équipe à Rio en 2016. Il est champion du monde en individuel en 2019, médaille de bronze au championnat du monde en 2014, champion du monde par équipe en 2014, vice-champion du monde par équipe en 2019, 2 médailles de bronze
au championnat du monde par équipe en 2013 et 2017 et vice-champion du monde militaire par équipe en 2017. Au niveau européen, il a eu la médaille de bronze au championnat d'Europe en 2019, 4 fois champion du monde par équipe en 2014, 2015, 2017 et 2019 et aussi vice-champion d'Europe par équipe en 2012. Nous avons aussi Julien Mertine, 33 ans, 1m85, inscrit au club de Rueil-Malmaison, droitier, et actuellement 33e mondial. Il est champion du monde par équipe en 2014, vice-champion du monde par équipe en 2019, et 3e au championnat du monde par équipe en 2017. Au niveau européen, il était également dans les équipes 4 fois championne d'Europe en 2014, 2015, 2017 et 2019. Maxime Poty, 28 ans, 1m78, inscrit au club de Issy Mousquetaires, droitier et actuellement 28e mondial. Il est vice-champion des Jeux mondiaux militaires en 2019 et vice-champion du monde par équipe en 2019 également, ainsi que champion du monde militaire en 2015 par équipe et champion d'Europe par équipe en 2019. Le mardi 27 juillet sera l'épreuve épée féminine par équipe. Notre équipe de France d'épée féminine ne s'est malheureusement pas qualifiée. On pourra donc suivre l'épreuve, mais je n'ai personne à vous présenter pour ce jour-là. Pareil pour le mercredi 28 qui sera l'épreuve de sabre masculin, où là encore malheureusement notre équipe de France ne s'est pas qualifiée. Ça devrait quand même être de belles compétitions à suivre et à regarder, oui. Donc c'est le tour des épreuves par équipe et le jeudi 29 juillet ce sera l'épreuve de fleuret féminin. En renfort pour l'équipe de fleuret féminin, nous aurons donc Astrid Guyard, 38 ans, 1m74, inscrite au club de Melun-Val-de-Seine. Elle est droitière et actuellement 85e mondiale. Ça va être ses 3e Jeux Olympiques. Elle a été 10e au JO de Londres et également 4e par équipe à Londres et 6e en individuel à Rio. Elle a été 3e aux Jeux mondiaux militaires en 2019, vice-championne du monde par équipe en 2013 et 2 médailles de bronze au championnat du monde par équipe en 2015 et 2018. 3 fois vice-championne d'Europe par équipe en 2012, 2013 et 2019 et 2 médailles de bronze au championnat d'Europe par équipe en 2015 et 2018. Le vendredi 30 juillet sera l'épreuve par équipe de l'épée masculine. Et le renfort pour notre équipe sera Ronan Gustin. Il a 33 ans, il mesure 1m90, il est inscrit au club de Levallois Sporting Club, il est droitier et ce sera ses premiers Jeux Olympiques. Il est 3 fois champion du monde par équipe en 2011, 2017 et 2019, 2 fois champion d'Europe par équipe en 2011 et 2015, vice-champion du monde par équipe en 2018, champion des Jeux européens par équipe en 2015. Le samedi 31 juillet, ce sera l'épreuve par équipe du sabre féminin. Le renfort sera Sarah Balzer, elle a 26 ans, elle mesure 1m77, elle est du club de Strasbourg Université Club, gauchère et actuellement 32e mondiale. Ce sera ses premiers Jeux Olympiques, mais elle a été championne du monde universitaire en 2019, vice-championne du monde universitaire en 2017 et vice-championne du monde universitaire par équipe en 2019. Au niveau européen, elle a eu la médaille de bronze au championnat d'Europe par équipe en 2017. Et enfin le dimanche 1er août, ce sera l'épreuve de fleuret masculin et le renfort ne sera pas des moindres, c'est Erwan Lepéchou, 39 ans, 1m71, gaucher, inscrit au club de Pays d'Aix et il est actuellement 13e mondial. Une grosse expérience en renfort car ce seront ses 5e Jeux Olympiques. Il a été 13e à Athènes en 2004, 7e à Pékin en 2008, 12e à Londres en 2012, 8e à Londres aussi par équipe, 13e à Rio en 2016 et vice-champion olympique à Rio en 2016. Au niveau mondial, il est 4 fois champion du monde par équipe en 2005, 2006, 2007 et 2014, 2 fois vice-champion du monde par équipe en 2011 et 2019 et 2 médailles de bronze au championnat du monde par équipe en 2013 et 2017. Il est vice-champion d'Europe en 2016, 2 médailles de bronze au championnat d'Europe en 2007 et 2014, 5 fois champion d'Europe par équipe en 2003, 2014, 2015, 2017 et 2019 et 2 fois vice-champion d'Europe en 2011 et 2012. Voilà notre équipe de France. Elle a belle allure, je trouve, entre expérience et 109. J'ai l'impression qu'on a quand même des équipes très solides qui peuvent vraiment aller chercher des médailles. Et au niveau des individualités, on l'a vu, c'est des tireurs d'expérience ou des petits jeunes qui en veulent. Ça peut aussi nous faire de belles surprises. C'est clair que les Jeux Olympiques, c'est une compétition très particulière, avec tous les systèmes de qualification, le fait qu'elle soit tous les 4 ans, et puis bon, en l'occurrence là, ça fait même 5 ans. Il n'y aura pas de public, il y a une bulle sanitaire assez stricte, c'est clair que ça va être une expérience particulière, même pour ceux qui ont déjà vécu les Jeux Olympiques, ce sera forcément différent. En tout cas, on a un groupe soudé, ils sont tous en stage actuellement, et je vais essayer de suivre ça le mieux possible au quotidien, et peut-être même vous faire des petites vidéos de débriefing après chaque compétition. En tout cas voilà, je vous invite à être derrière eux bien sûr et puis éventuellement à partager cette vidéo. J'imagine que la vidéo à suivre n'est pas forcément évidente donc je vais probablement ajouter des petites incrustations pour les médailles. En tout cas sur Instagram j'ai préparé un autre schéma pour présenter un peu tout le monde.
et remettre aussi les photos officielles de la Fédération française d'escrime. Voilà pour aujourd'hui, merci encore, j'espère et je suis même sûr à bientôt pour d'autres vidéos sur les Jeux Olympiques, mais aussi un peu plus orientées vers le développement personnel et la performance pour progresser en escrime. J'ai pas mal d'idées en stock et il faut juste que je prenne le temps. En tout cas, je vous ai pas abandonné, c'est vrai que la dernière vidéo c'était il y a un certain temps. Entre temps, il y a eu la reprise, j'ai changé de travail, je me suis blessé au genou, plein de choses qui se passent. Bref, je suis toujours là et j'avance. Alors à bientôt, salut!